Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous l'avais promis, une nouvelle vidéo sur la chaîne tous les samedis. Donc on commence en tenant bien ces résolutions de début d'année aujourd'hui. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Marion, je suis passionnée de couture et je partage avec vous sur ma chaîne By Somariaka tout ce que j'aime autour de la couture, les patrons, les tissus, des astuces de couture, les accessoires, enfin vraiment tout. Et donc tous les samedis, vous pourrez retrouver une nouvelle vidéo sur la chaîne comme aujourd'hui. Juste avant de commencer, je voulais prendre le temps de vous remercier par rapport à ma dernière vidéo qui a rencontré un succès juste fou. C'est juste dingue. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé les 10 000 vues. C'est juste un truc de fou. Voilà, donc ça me fait bien entendu énormément plaisir de savoir en fait que vous êtes au rendez-vous, de savoir que ce que je vous propose vous plaît et ça me motive encore plus pour la suite à vous proposer, à vous présenter plein de choses autour de la couture en fait, comme on le fait habituellement. Donc voilà, donc du coup je me suis remis un petit peu en selle avec ma précédente vidéo, donc je me sens un petit peu plus à l'aise aussi pour vous parler derrière ma caméra et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des indispensables en couture. Donc moi j'ai 6 accessoires indispensables qui me semble que toute couturière, toute passionnée de couture devrait avoir et voilà. Et donc même si vous cousez depuis longtemps, moi je trouve que c'est toujours sympa de savoir un peu comment s'équipent les autres. Et donc si vous commencez tout juste la couture, je pense que cette vidéo va vraiment vous être utile. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je publie très régulièrement mes coutures, mes projets, mes idées, mes envies, mes accessoires, enfin à peu près tout. Donc via les posts et les stories aussi notamment. Et également, vous pouvez me retrouver si vous préférez et en plus si vous le voulez sur Facebook sous le même nom, donc By Somariaka. Et là, je vous partage généralement des vidéos, des posts de blog ou ce genre de choses là. Également, si comme moi vous êtes lancé dans ce défi un peu fou de passer votre CAP couture cette année, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe privé Cap ou pas Cap. Donc c'est un groupe que j'ai créé, un groupe de révision collective et d'entraide autour du CAP couture. Et justement, notre premier live de l'année aura lieu demain, donc dimanche 17 janvier. Donc il n'est pas trop tard pour venir nous rejoindre si vous voulez. Donc voilà, et on y parle essentiellement du CAP couture. Et aussi pour vous présenter ce que je porte, aujourd'hui je porte ma version de la robe craie de Maison Fauve, donc que j'ai cousu dans un coupon que j'avais acheté il y a je crois plus de 2 ans sur le site Pretty Mercerie. Et il me semble qu'il est toujours en vente ce coupon là, donc c'est un très joli tissu motif Prince de Galles mais avec une ligne caramel et moi c'est ce qui m'avait plu quand j'ai vu le tissu. Et initialement la robe craie elle a des manches longues et là faute de tissu je n'avais pas assez de métrage dans mon coupon. J'ai transformé le patron initial en robe chasuble. Donc avec des robes sans manches en fait tout simplement que je porte par-dessus une petite maille. Donc ça c'est pas moi qui l'ai cousu, c'est une petite maille pinky que j'ai depuis au moins bientôt 10 ans. Voilà, donc j'aime beaucoup porter la robe chasuble et en plus c'est hyper confort, c'est hyper agréable à porter, d'un rien en fait vous semblez habillé et c'est ce que j'aime avec ce patron. Et également au niveau de mes bijoux, je vous en parle. Donc c'est la marque Who We Are, qui est une marque française de bijoux, qui m'a contactée mais qui m'a proposé de m'envoyer très gentiment ces jolis bijoux. Donc voilà, je vous en parle parce que j'avais déjà entendu parler de la marque Who We Are. C'est une marque française, donc c'est Emma qui a créé sa société en 2017 et donc qui est entrepreneur et qui avait à cœur en fait de proposer des bijoux de qualité. Donc ce sont des bijoux plaqué or ou argent massif il me semble, de qualité. Ça veut dire qu'ils résistent à pas mal de choses.
notamment au savon et au parfum, ce qui est le plus important, je dirais, sur des bijoux fantaisie, et sans que vous ayez des traces noires partout. Donc j'ai reçu les bijoux il y a déjà quelques temps, et je peux vous dire que oui, c'est de la bonne qualité parce que je les garde pour dormir. Je sais que c'est pas bien, je sais que normalement il faut retirer ses bijoux, mais des fois, moi j'ai pas envie, je garde mes bijoux pour dormir. Donc je garde mes bijoux, je me lave avec, je mets du parfum dessus, et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ils sont toujours de bonne qualité et voilà, donc je porte donc 2 colliers. Si ça vous intéresse, je vous remets les liens en barre d'infos, juste en dessous, et également vous avez un code promo si vous avez envie de vous faire plaisir sur la boutique Who We Are. Vous avez un code promo pour vos futures commandes si vous le souhaitez, et fait en France, donc ça vient pas, c'est pas du toc. Et voilà, et donc vous savez que j'ai à cœur, voilà, de soutenir de petites entreprises, des entrepreneurs français qui sont désireux de se lancer et de proposer des choses de qualité. Et c'est ce qui m'a plu au-delà des bijoux qui sont vraiment ravissants et intemporels, c'est ce qui m'a plu chez Emma. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et maintenant c'est parti, quand même soyons sérieux un petit peu. Et vous savez quoi, je fais toujours tomber mes papiers. Ça n'a pas changé en une semaine de temps. Mon petit mémo. Donc voilà, on débute tout de suite la vidéo avec mes 6 accessoires favoris en couture. Alors en fait, pour que ce soit plus simple, j'ai tout mis à côté de moi et puis je vais vous en parler au fur et à mesure. La première chose qui est pour moi indispensable, ce sont les ciseaux. Donc les ciseaux de couture, vous en avez différentes marques, différentes gammes, différents prix. Différentes tailles également, donc au fur et à mesure des années, moi j'hésite pas à investir quand je le peux, et du coup moi je suis vraiment attachée à la marque Fiskars, donc qui est très facilement reconnaissable par les manches, les poignées orange. Et Fiskars, j'en ai toute une tripotée. J'ai celui-ci, donc qui est les ciseaux de tailleur, ce sont de longs ciseaux, je crois là on a 25 cm. Donc, vous savez quoi, on va mesurer. On va mesurer pour en être sûr. Ouais, c'est ça. On a 25 cm et ces ciseaux-là, en fait, c'est la dernière paire de ciseaux que j'ai acheté récemment. Et je trouve que c'est plus confortable, en fait, d'avoir une grande lame pour couper facilement ces tissus. Donc voilà, je regrette pas du tout. Sinon, il y a plus de 10 ans, je crois. Non, il y a peut-être 10 ans quand même. Bon, je sais plus. Parce que j'ai pris mon premier cours de couture, j'avais 20 ans. Donc il y a quand même plus de 10 ans. En fait, il y a plus de 10 ans. J'avais acheté cette paire de ciseaux là. Et donc toujours marque Fiskars. Et finalement, le bout est un petit peu, je sais pas comment on dit, pas ébréché. Mais vous voyez, le bout des ciseaux ne coupe plus régulièrement. Et je m'en suis rendu compte sur un tissu crêpé que je voulais découper. Et finalement, j'abîmais un peu mon tissu avec la pointe. Ce qui fait que j'ai acheté ceci. Voilà, vous savez tout. Vous avez après également dans la même gamme ces ciseaux-là pour le papier. Je ne suis pas du tout sponsorisée par Fiskars, c'est juste que je suis totalement... je suis comment on dit, fidèle à cette marque-là parce que sont vraiment des ciseaux de qualité. Et pour le coup, vous voyez, ça fait plus de 10 ans que j'avais cette paire-là et ça dure vraiment bien. Donc voilà, donc vous avez les stylos à papier parce que oui, il est très important de rappeler, n'est-ce pas, que vos ciseaux pour le tissu, je vais faire comme ça va être plus simple, vos ciseaux pour le tissu et vos ciseaux pour le papier, ce n'est pas la même paire de ciseaux, n'est-ce pas? Vous cachez pas, je sais que y en a certaines d'entre vous qui découpent avec la même paire de ciseaux. En soi, vous faites comme vous voulez, on est d'accord, c'est comme pour à peu près tout. Vous faites comme vous voulez, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est bien de privilégier une paire pour les tissus et une paire pour le papier parce que les matières ne sont pas les mêmes et les lames ne vont pas s'user de la même manière. On a toujours tendance à dire que pour ne pas abîmer les lames de ces ciseaux tissus, il faut couper que du tissu avec et moi je suis convaincue de ça. Donc voilà, après vous avez, alors je crois que cette paire-là elle vient de chez Mondial Tissu, vous avez les ciseaux cranteurs qui sont très bien. Il y a des moments, moi je sais que j'ai pas envie de surfiler certaines matières et du coup avec cette paire de ciseaux là, je pense que vous voyez bien, ça fait des petites dents, et bien je crante les bords de mon tissu et ça évite que le tissu ne s'effiloche de trop. Donc ça pareil, c'est je vous recommande cette paire de ciseaux là. Vous avez également les mêmes ciseaux en petit format
pour les broderies ou les coupes-fils. Bon, ça c'est vraiment des accessoires supplémentaires. Vraiment, si vous devez n'en acheter qu'un seul, moi je vous conseille de partir vers la plus grande paire de ciseaux qui existe, parce que je trouve qu'il y a vraiment un confort supplémentaire pour la découpe des tissus, et avec ça vous pouvez couper vos fils, ça n'a aucune incidence, c'est tout à fait jouable également. Le deuxième accessoire qui est hyper important aussi, ce sont les cutters rotatifs. Donc c'est, on va dire, l'alternative aux ciseaux, mais plus qu'une alternative, je trouve que les ciseaux et les cutters rotatifs sont totalement complémentaires. C'est ce genre de bidule là. Voilà, donc là vous avez deux marques, vous avez le cutter rotatif Fiskars et le cutter rotatif Prime. Il en existe plein, il en existe de différentes tailles notamment, et ça c'est génial parce qu'en fait vous pouvez tout simplement sur votre table de découpe, eh bien, découper le long de votre patron. Ça évite en fait avec les ciseaux, au début moi je sais quand j'ai appris à coudre, ce qui n'était pas évident, c'était de passer les ciseaux sous mon tissu sans relever mes ciseaux et sans faire bouger non plus mon tissu et mon patron, pour éviter de découper un petit peu n'importe comment. Et la deuxième chose qui n'était pas tout à fait évidente pour moi au début, en découpant avec des ciseaux, c'était de couper régulièrement sans faire vous voyez ce que je veux dire, une coupure un peu moche, un peu en dents de scie. Ça m'est arrivé très souvent, et c'est quelque chose qui, grâce au cutter rotatif, eh bien, qui en fait vous découpez super bien et super proprement, puisque vous sortez, vous voyez la lame. Les Fiskars, pareil, ce sont mes chouchous parce que vous avez une poignée. En termes d'ergonomie, bah, c'est l'idéal. Et ça vous permet en fait de découper eh bien, vos tissus de manière tout à fait propre et nette d'un coup. Donc voilà, il y a différents styles qui existent. Voilà, moi j'aime bien les Fiskars parce que vous avez la poignée, ils sont super ergonomiques. Vous les trouvez en mercerie, en ligne notamment, je sais pas moi, chez Rascol, sur Amazon, enfin vraiment partout. Et Prime, c'est pareil, celui-ci je l'aime bien aussi, parce que vous pouvez régler en fait suivant la qualité de votre tissu, si le tissu est fin et léger. Voilà, vous pouvez faire vos réglages en fonction de ça, donc c'est pareil, et la poignée est relativement ergonomique également. Troisième, oui bien sûr, troisième indispensable en couture, c'est le feutre effaçable à la chaleur ou au lavage, ou ce que vous voulez. En fait là je vais vous donner une marque, c'est le stylo Friction Ball de la marque Pilote. Donc c'est ce stylo là qui en fait s'efface avec la chaleur, notamment avec un coup de fer à repasser. Je sais que parfois l'inconvénient c'est que ça peut laisser de petites traces sur le tissu, mais franchement moi ça m'est très rarement arrivé, et si c'est le cas je le fais sur l'envers, donc bon, c'est pas trop gênant. Et deuxième contrainte, c'est que sur des tissus foncés ça ne fonctionne pas. Voilà, bien évidemment. Donc pour mettre vos repères ou autres, bah, sur un tissu foncé, la craie reste quand même plus simple. Voilà. Mais sinon, ça, c'est une très très belle découverte. J'utilise ce stylo-là depuis vraiment 4 ans. Quand j'ai commencé mon premier cours de couture, j'avais acheté les craies vraiment en forme de triangle pour reporter sur le patron mes repères, etc. Et franchement, je n'aime pas du tout. Ensuite, j'avais acheté le stylo craie, pareil, je n'aime pas du tout. Je trouve que pour écrire, en fait, pour laisser une trace sur le tissu, c'est pas toujours facile avec la craie. Encore une fois, ce n'est que mon avis, et c'est comment dire, c'est une sensation en fait que vous avez et une préférence que vous pouvez avoir. Moi, je sais qu'avec un stylo, je trouve ça beaucoup plus simple, et généralement, j'échauffe bien la mine avant sur un petit bout de papier, et comme ça, je sais qu'une fois sur mon tissu, il n'y a pas de souci. Je peux mettre les repères que je veux dessus. Donc ça, c'est un indispensable pour moi. Quatrième indispensable en couture, ce sont bien évidemment les épingles, et je mets dans la même catégorie les clips. Alors, les épingles, parce que bien entendu, vous pouvez avec une épingle épingler vos pièces sur votre mannequin, vous pouvez épingler votre tissu, votre patron à votre tissu si vous le souhaitez, pour reporter votre patron notamment dessus. Vous pouvez épingler les pièces de tissu entre elles. Donc voilà, donc les épingles, c'est vraiment
Tout le monde doit avoir des épingles, il en existe plein avec des têtes de couleur plastique comme ici. Donc j'espère que vous allez bien voir, avec des têtes en verre. Quand je dis tête, c'est la petite boule. C'est la petite boule, alors, je vais essayer comme ça, que vous avez au bout de l'épingle. Donc cette petite boule là en verre. Voilà, il en existe de différents diamètres, il en existe de différentes longueurs. Si je mets les deux l'une à côté, hop là! Si je mets les deux l'une à côté de l'autre, vous voyez bien la différence de longueur. Enfin, j'espère que vous voyez bien parce que c'est très fin. Donc, il en existe plein. J'en ai d'autres encore. Il existe dans plein de marques différentes, des pas chers, des plus chers. Enfin, là, franchement, c'est vraiment au coup de cœur que vous achetez. Moi, j'aimais bien celle-là aussi, avec des têtes d'épingles un peu girly, chromées. Et en fait, donc c'est la marque Bohin, celle-ci. Elles sont en plastique, moi j'ai déchiré le truc. Et en fait, je trouve qu'elle croche un peu dans... Je sais pas, j'aime pas à l'usage. Mes préférées chez Bohin, ça reste celle-là. Alors celle-ci, je sais que je les ai trouvées chez Mondial Tissu. Ce sont de longues épingles avec une tête jaune en plastique. Voilà, comme ça. Celles-ci, ce sont mes favorites. Et je fais tomber mes épingles partout. Les chiens, faites attention à vous. Et après, comme je vous disais, eh bien, il y a les clips. Alors, les clips, c'est quelque chose que je n'ai pas acheté dès mes débuts en couture. Et franchement, je regrette parce que j'aurais tellement gagné mon temps pour plein de choses avec ces clips-là. Donc, les clips, c'est pareil. Vous en trouvez partout. Mercerie, boutique, mercerie en ligne. Vous en trouvez dans toutes les marques. Les clips sont essentiellement... parce que je trouve que maintenant ça se démocratise un petit peu plus, étaient essentiellement utilisés pour le patchwork parce que le patchwork, vous savez, vous savez pas, vous avez différentes épaisseurs, donc c'est toujours plus épais et en fait les épingles, c'est vrai que pour le patchwork, c'est pas ce qui est des plus faciles à utiliser. C'est faisable, mais c'est pas un peu contraignant, quoi, du fait des épaisseurs. Donc les clips sont parfaits pour le patchwork puisqu'ils permettent de stabiliser les épaisseurs ensemble avant de passer à la couture. Finalement, moi je trouve que les clips, ils ne devraient pas être utilisés que pour le patch, le patchwork et quilting, mais bien entendu aussi pour la couture, parce que des fois c'est plus rapide en fait. On peut gagner un petit peu plus de temps en épinglant, si on peut dire, avec des clips qu'en épinglant avec des épingles. Voilà. Et il en existe donc, je vous disais, dans différentes marques. Il y en a plein. Différentes tailles aussi. Alors, si vous faites du patchwork, vous pouvez prendre les jumbo, ce qu'on appelle les jumbo. Donc, ce sont de grands clips. Moi, j'en ai pas, parce que finalement, j'en ai pas d'usage. Mais vous pouvez prendre de grands clips. Sinon, vous avez ces clips-ci, qui sont classiques. Alors, j'espère encore une fois que vous allez vraiment bien voir. Et là, vous avez une différence entre les deux. Je vais faire comme ça. Hein. Bon, je pense que vous allez bien voir quand même d'une manière générale. Et en fait, à l'usage, je vous recommande, si vous le pouvez et si vous en trouvez, de partir sur ceci. C'est-à-dire que vous avez une partie bombée en haut et une partie plate en bas. Et ça, c'est super utile quand vous assemblez vos pièces de tissu ensemble, que vous vous apprêtez à les coudre. En fait, la partie plate va venir se poser. Là, on imagine que c'est votre machine à coudre. La partie plate, elle va venir se poser comme ceci et ça va éviter que, avec un effet... C'est périlleux là mon truc. Avec un effet bombé, ça peut un petit peu relever le tissu. Voilà, légèrement. Le fait que vous ayez... J'espère que vous voyez bien. Le fait que vous ayez un côté plat, ça permet vraiment de stabiliser et de laisser vos tissus plats ensemble sans éviter que la couture se déforme, etc. Voilà, c'est vraiment une petite subtilité, mais je trouvais important de vous en parler parce que les premiers clips que j'ai achetés, je pense que c'était les bombés. Et ensuite, j'ai acheté ceci sans faire attention au côté plat. Et finalement, à l'usage, eh bien, c'est quand même bien plus pratique. La seule contrainte qu'on peut trouver au clip, c'est que je trouve que pour des tissus très fins et très fluides, le clip est trop lourd. Et là, les épingles sont... Moi, je vous recommande d'épingler avec des épingles dans ce cas-là,
parce que ça évite d'avoir trop de poids en fait sur le tissu. Et si c'est un satin ou une soie, ça peut avoir soit tendance à glisser ou sinon surtout à marquer les tissus, et ça c'est quand même dommage. Qu'en prenant les bonnes épingles pour votre type de tissu, bah là pour le coup ça pose pas de souci et ça reste totalement invisible après. Cinquième accessoire indispensable que j'aurais rêvé de connaître quand je me suis lancée en couture, c'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec l'univers de la couture, rien du tout. C'est lourd. En fait, ce sont des poids. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Vous trouvez ça en magasin de bricolage, au rayon outillage. Là où vous avez les boulons, les serres, en fait, vous savez, les services, les serre-joints. Je ne suis pas du tout bricolage pour un rond. Donc, je ne sais plus le nom, mais c'est un nom tout bête. C'est vraiment un nom tout bête et ça coûte rien. Ça coûte 3 francs 6 sous et c'est super pour faire des poids sur votre patron. Moi, je l'utilise essentiellement lorsque j'ai mon patron papier, ma pièce de patron papier qui est prête à être posée sur mon tissu, en fait, et que je veux découper notamment au cutter rotatif que je vous montrais tout à l'heure. Eh bien, je dispose différents poids comme ceci en fait sur mon papier et ça me permet en fait d'avoir une répartition de poids qui est complètement lisse, plane et hyper homogène sur mon papier. Voilà, donc c'est le petit truc. J'en ai pas beaucoup, il faut que j'aille m'en racheter. Je dois en avoir 2, 4, 6, 8. Voilà, j'en ai pas beaucoup. Ça fait, si vous les faites tomber, ça fait beaucoup de bruit quand même. Mais voilà, c'est du poids, c'est lourd. Moi, je suis pas fan des poids qu'on fait soi-même. Vous savez, les petites sortes de petits, pas triangles, mais les petits poufs là. Les mini poufs, c'est mignon. Mais voilà, moi, je suis pas, c'est pas le genre de couture que j'aime faire. Et donc, du coup, bah là, j'ai trouvé mon bonheur avec ce genre d'outillage. Et voilà, c'est très bien. Si je vous retrouve le nom, je vous le mets en barre d'infos, mais j'ai un gros trou de mémoire. Ça doit être un truc tout bête, hein. Vous allez voir, quand je vais faire le montage, je vais me dire, oui, c'était complètement tout bête. Et 6e et dernier indispensable couture pour moi, ce sont bien évidemment les règles. Donc, il en existe pléthore de règles. Les règles et les mètres rubans. Mais vraiment, je voulais faire un focus sur les règles. Les règles, moi, au début, je pensais que c'était vraiment que pour l'univers du patchwork. Et en fait, non, pas du tout. Vous avez ce genre de grandes règles-là. Alors, c'est pareil, il en existe dans plein de marques différentes. Il y a la marque, si vous n'en avez pas et que vous souhaitez en acheter, je vous recommande une marque qui s'appelle Omnigrid ou Omnigrip. Alors, je crois que la différence, c'est au niveau de la stabilité de la règle. Il me semble. Donc c'est une marque de règles que je n'ai pas parce que bah, moi du coup j'ai mes règles comme ceci et puis ça me convient pour le moment malgré qu'elles soient un petit peu cassées. Mais voilà, que je vous recommande et qui est essentiellement utilisée dans l'univers du patchwork, mais en fait vous pouvez vraiment vous en servir pour votre couture usuelle et habituelle à la maison avec vos patrons parce que c'est hyper pratique ce genre de règles là. Alors déjà vous avez les mesures en centimètres et en pouces, en inch, mais donc en pouces. Et en fait quand vous voulez faire une couture droite ou notamment couper du biais dans votre tissu, eh bien vous avez une grande longueur et avec votre cutter rotatif, ça vous permet de découper très facilement et très nettement. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est un essentiel. Ce sont des règles qui coûtent quand même assez cher. C'est vrai que je ne vous ai pas trop parlé de prix depuis le début, mais il faut se dire que la couture, ça reste un hobby qui nécessite un certain investissement. Au-delà de la machine à coudre, eh bien, tous les accessoires que vous pouvez acheter, bah forcément, ça nécessite un petit peu d'argent. Il n'est pas forcément nécessaire d'aller acheter une marque, des marques connues comme Fiskars, etc. Surtout si vous n'êtes pas sûr de rester, de vous lancer vraiment dans la couture. Vous pouvez très simplement aller acheter votre matériel de base chez Lidl qui en propose régulièrement. Je crois 1 ou 2 fois l'année, vous savez, ils font des opérations un peu do it yourself et de couture. Action aussi qui est très bien, Stockomanie il me semble, où vous pouvez trouver du matériel pas cher. Après, moi, encore une fois, mon avis, moi j'aime bien quand je me lance vraiment dans quelque chose, donc quand je me lance à fond,
dans ce que j'entreprends, bah, j'aime bien avoir le bon matériel, les bons outils, et j'hésite pas à investir, pas d'un coup, hein, parce que bah, voilà, ça coûte des sous, et puis depuis la semaine dernière, je n'ai toujours pas trouvé dans quel arbre ça pousse les billets, donc bon, bah, je fais avec, mais voilà, donc j'hésite pas à investir au fur et à mesure du temps, et à acheter des marques qui sont connues et surtout reconnues, avec un très bon rapport qualité-prix. Donc, tout ça pour vous dire que oui, les règles, bah, ça coûte un petit peu cher. Généralement, c'est entre 20 et 40 euros suivant les dimensions, les tailles. Il y a toutes les tailles, toutes les formes. Mais honnêtement, si on ne devait qu'en choisir qu'une, encore une fois, moi, je vous conseille de prendre une grande... Oups! Je vous conseille de prendre une grande comme ça pour commencer. Je trouve que pour voilà, couper, faire son biais dans son coupon, bah, c'est vachement pratique. Et dernière petite règle qui est hyper... Enfin, je l'utilise tout le temps quand je couds. C'est ce qu'on appelle le réglé métallique. Donc, qui est cette petite règle-là. Pareil, vous en trouvez partout, mercerie, boutique en ligne, partout. Et ben c'est super pratique en fait pour c'est fin, ça se glisse facilement sur votre ouvrage sous la machine à coudre si vous voulez vérifier en fait votre marge de couture notamment, si vous voulez vérifier votre couture, enfin c'est super pratique. Voilà, le petit réglé, vous avez le côté centimètre et le côté inch, enfin pouce, mais nous voilà, on utilise essentiellement le côté centimètre et c'est super pratique. Je vous parle quand même des mètres rubans, donc je fais la petite aparté. Les mètres rubans, donc il en existe plein. Vous avez soit les mètres rubans classiques comme ça, voilà, mètres rubans de couturière, ou vous avez aussi ceux qui sont rétractables comme celui-ci, et vous appuyez là au milieu et le mettre entre tout seul dans sa coquille. Voilà, donc en fait je ne l'ai pas mis comme indispensable, parce que moi je m'en sers pas, mais je pense que c'est une question d'habitude. Tout est question d'habitude et c'est pour ça que le mètre ruban pour moi c'est pas un indispensable, parce que je l'utilise quand j'aime bien notamment en avoir un autour du cou. Le premier que j'ai acheté c'est celui-ci et en fait il est immense, je vais pas le déplier mais il est immense, je crois qu'il va jusqu'à, je vais peut-être retrouver dedans, il fait 3 mètres. Donc il est immense, il fait 3 mètres, donc c'est pratique pour de grandes pièces, de grands coupons, mais quand vous avez juste besoin d'avoir le raccord, vous savez, vous êtes en train au-dessus de votre table de coupe, de couture, ou etc., je ne sais pas, et que vous voulez juste reprendre la mesure pour être sûr, si le réglé, vous savez, moi j'ai tendance à laisser mes accessoires un peu partout, etc. Il faudrait peut-être que je me couse une petite pochette, vous savez, une petite pochette tablier avec mes accessoires dedans, un peu comme les make-up artistes ou les coiffeurs avec leurs ciseaux. Je ne sais pas si vous avez ça à la maison, dites-le moi, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et parce que moi je sais que j'en laisse partout, donc c'est un peu chiant. Au début j'avais mes ciseaux autour du cou, puis finalement mes petits ciseaux de broderie, et je me piquais le ventre avec. Donc j'ai arrêté de les porter autour du cou. Mais du coup je suis toujours en train de les chercher partout, en dessous, au-dessus, bref. Donc tout ça pour dire, je suis toujours aussi pipelette, hein. Tout ça pour dire que le mètre ruban, j'en ai racheté un plus petit, celui-ci fait 1,50 m et finalement, je fais attention au micro, mais finalement en fait à porter autour du cou, et ben c'est beaucoup plus simple et vous avez juste, voilà, vous voyez, je tiens dessus, je prends mon raccord et je peux vérifier ma mesure. Donc voilà, j'aime bien, mais pour moi c'est pas un indispensable. Si vous n'en avez pas et qu'à la place vous avez les règles, c'est très bien. Et pour finir la parenthèse des accessoires non indispensables, vous avez aussi les tapis de coupe. Le tapis de découpe, il est utile dans le cas où vous avez un cutter rotatif, parce que si vous découpez sur une table, vous allez avoir la marque du cutter sur la table. Donc le tapis de découpe, le mieux c'est auto-cicatrisant. Vous savez, ça évite d'avoir des traces et que le tapis se détériore. Donc auto-cicatrisant, ça reste un accessoire utile dans le cas où vous utilisez souvent des cutters rotatifs. Moi généralement, en fait, derrière moi, la table que vous avez là, c'est ma table de découpe et dessus j'ai un grand tapis de découpe vert, mais vert horrible. Voilà, donc je vous, comment je pourrais dire, je vous épargne cette couleur criarde et moche à la vidéo.
Donc voilà, c'était mes 6 indispensables coutures, une petite vidéo comparée à la précédente, mais quand même fort utile, et une vidéo que je n'avais pas encore proposée sur la chaîne. Donc même si voilà, on est tout équipé de différentes façons, mais voilà, moi c'est des vidéos que j'aime bien regarder aussi de temps en temps, notamment pendant mes sessions couture. Parce qu'il y a toujours le petit truc qu'on n'a pas, ou la marque qu'on ne connaît pas, ou le nouveau ciseau de la marque qui est sorti qu'on ne connaît pas, ou je ne sais pas, où que c'est, ou des épingles. Bon, voilà. Bref, je vous rappelle que demain aura lieu le premier live sur le groupe Cap ou pas Cap. Donc un live essentiellement focus sur l'examen du CAP, donc l'examen papier, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on nous demande, comment c'est construit, etc. Histoire de savoir exactement de quoi on parle, parce que réviser, coudre, c'est bien. Mais ne pas savoir comment le CAP couture, notamment le P1 et le P2, comment les épreuves sont décrites, c'est pas terrible. Et c'est histoire d'être un petit peu plus en confiance pour la suite. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez tous les liens en barre d'infos. Merci encore pour votre soutien, pour voilà, les nouveaux abonnés. C'est super sympa, ça fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner juste en dessous. Vous avez le petit onglet ou par là, je ne sais pas de quel côté, vous abonner. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un pouce bleu. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et prenez bien soin de vous. Salut, ciao.